source, c'est ça? Oui, comme des connexions, des fils de lumière qui connectent la source, un peu comme des neurones, des connexions neuronales entre différents points de la source. D'accord, ça ressemble finalement, ouais, à des fils Ouais. et tu vois, comme si chaque âme désincarnée était un point, c'est ça? C'est un peu ça et que les fils, c'est un peu, comme une espèce de superstructure, de connexion entre les différentes âmes. Elles Ouais, sont c'est un peu quelque chose comme ça. tu Ouais. Je vois comme comme si chaque, âme était un neurone et que les neurones étaient connectés entre eux, par des par des fils, de lumière et tout ça, c'est cette superstructure, comme si c'était un cerveau, ça représente la source. Enfin, c'est une partie de la source. admettons, si tu te concentres sur un seul neurone, il est Ouais. connecté à peu près à combien d'autres neurones? Alors c'est énorme, c'est une grande quantité de connexions. C'est connecté aussi à toutes ses incarnations, dans tout son parcours d'âme. Comme si les incarnations existaient en permanence et qu'il y a voilà, c'est ça, il y a pas de temps, donc ça existe. À chaque instant, il y a toutes les incarnations et les connexions se font avec les incarnations, mais aussi avec les autres âmes, qui ont été sur son parcours d'âme. OK. Donc finalement, tous les points que tu vois autour, par exemple, d'un neurone, ça peut être soit des âmes extérieures, des consciences extérieures, soit, des autres bouts de sa propre âme? Non. Pas exactement ça, je vois pas les connexions avec les incarnations. C'est comme si je savais qu'il y avait des fils de connexion, mais je les vois pas. Par D'accord. contre, ce que je vois, c'est les connexions avec les autres âmes, non incarnées, comme des d'autres points lumineux, d'autres neurones. C'est comme si la partie incarnée était pas visible, à cet endroit-là, au niveau, vibratoire. Je pense que c'est une histoire de vibration. À cette échelle-là, est-ce que Ouais, un plan particulier finalement que tu observes là? c'est ça, ouais et qui correspond, à la source, très fortement à la source. Et si on se concentre sur un seul point, tu me dis que donc elle a plusieurs incarnations à la fois, cette âme. À quel pourcentage l'âme est présente dans un corps, par exemple? Alors, c'est jamais pareil, d'une incarnation à une autre, pour une même âme Mmh. et ça va dépendre de l'énergie, nécessaire pour réaliser, la mission d'incarnation. Il y a des missions qui nécessitent peu d'énergie, il y en a qui nécessitent beaucoup d'énergie. Plus l'énergie nécessaire est importante et plus le taux d'incarnation est élevé. D'accord. Et si, par exemple, on prend toutes les incarnations d'une seule âme, il y a forcément des niveaux différents. Oui. Oui, oui, c'est très variable. Et j'aimerais comprendre justement ce pourcentage d'incarnation. Est-ce que si, par exemple, on imagine une âme, c'est 100 de l'âme, elle est dans la source ou au contraire, elle est divisée dans ces plans d'incarnation-là? Est-ce qu'on peut parler de division? Est-ce que Non, c'est pas une division.
c'est comme une imprégnation. C'est-à-dire que c'est pas parce que elle va s'incarner, mettons, à 70% dans un corps et à 60% dans un autre, arrive déjà au-dessus de 100%, c'est que elle est toujours au même pourcentage, entre guillemets, non incarné, mais par contre, elle va imprégner. euh, c'est comme, par exemple, si on prend l'image de la main Oui, et que on va mettre le gant sur juste 2 doigts ou 3 doigts. d'accord, ouais. La main est toujours elle est toujours entière. Mais par contre, il y a une partie qui va être dans le gant et puis une autre qui va pas l'être. Ben C'est là, c'est un peu ça, c'est-à-dire elle existe toujours, elle n'est pas moins incarnée ou plus incarnée dans le, enfin, c'est pas une bonne comparaison. Elle imprègne autant de corps qu'elle le souhaite, avec les proportions et les pourcentages qu'elle veut. Il n'y a pas Mmh. de limite. Il n'y a pas de limite. Et elle reste toujours intègre et elle n'est pas diminuée par le fait d'être davantage incarnée ou moins incarnée. Elle n'est pas diminuée ou augmentée. Elle est toujours équivalente dans le plan non incarné. Je Donc on ne ne sais peut pas si c'est clair ce que je dis. Euh, j'essaye de c'est, com c'est un mmh, peu comme si, au lieu de se diviser, elle s'expanse temporairement dans un corps. Elle va grandir dans un corps temporairement, puis après, une fois que l'incarnation est terminée, elle va se rétrécir. Et puis après, elle peut s'expanser à nouveau. Mais après, il n'y a pas de après. Et tout est en même temps parce que toutes les vies parallèles sont vécues entre guillemets en même temps. Il n'y a pas de notion de temps. Mais c'est des imprégnations. C'est comme si c'était une expansion de son champ de conscience qui pouvait pénétrer un corps. Je sais pas si mmh, c'est clair. donc on peut pas vraiment parler donc de division, mais plutôt d'imprégnation de l'âme. C'est ça. D'accord, et ça, elle a la possibilité de vivre plusieurs expériences à la fois, ça change pas sa qualité, son essence, elle est toujours, C'est ça. «pleine» entre guillemets. Ça est Elle toujours, s'intègre son à essence est inchangée, ça ne change pas son essence, elle n'est pas diminuée sous prétexte qu'elle va s'incarner un peu plus. quelle est la différence entre une imprégnation à 60 et 70 par exemple? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'incarnation, d'expérience pour Ben, l'âme? c'est un taux d'énergie disponible pour mettre à bien, pour réaliser la mission, essentiellement. Quand je parle d'énergie, c'est toute forme d'énergie, c'est énergie mentale, et énergie émotionnelle, énergie physique aussi. Euh, c'est toute forme d'énergie nécessaire pour réaliser la mission. Alors, je sais que le temps n'existe pas, mais à partir de quand, en fait, elle va décider de s'incarner à 60 70? Qu'est-ce qui fait qu'elle va faire ce choix-là? Eh ben, elle va voir elle va évaluer, C'est elle nécessaire. va ressentir quel est euh, pour cette incarnation ce que ça représente en termes d'investissement énergétique. D'accord. Est-ce que ça, par exemple, ça joue sur une autre incarnation ou pas du tout? Ça va pas impacter, énergétiquement une autre incarnation? Elle est Non, toujours, non, mmh ça- D'ac c'est indépendant et c'est même indépendant d'elle-même. C'est-à-dire que elle est, si elle dans un corps, si elle s'imprègne davantage, elle va pas être diminuée ou ça va rien changer pour elle.
Prenons l'exemple, d'une âme qui expérimente comme ça une vie. Il y a une partie désincarnée et une partie incarnée. Donc la partie qui est incarnée, c'est les 60 et le reste, c'est désincarné ou j'ai pas Le reste, en fait, c'est comme si c'était 100% en permanence. Et en fait, c'est que au niveau des incarnations qu'on peut parler de pourcentage. mmh, C'est-à-dire que c'est comme un taux d'investissement énergétique, mmh. par rapport à une autre vie. Et ben, là, pour celle-là, il faut, plus d'énergie, pour celle-là, il en faut moins. Et c'est pour ça D'ac que l'histoire du pourcentage d'incarnation, en fait, c'est pas tout à fait juste. Ça permet d'expliquer un peu, mais c'est pas, heu, mmh. c'est pas juste exactement pour expliquer ça. On essaye d'expliquer avec nos mots, c'est pas forcément facile. Mmh. Heu, Si prenons le cas, en fait, simplement de quelqu'un qui s'incarne, voilà, quelqu'un qui vient de naître, hem, il a une partie il y a une partie de son âme qui est présente en lui ou c'est juste du «pilotage» entre guillemets sur un autre plan? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que l'âme, est à l'intérieur de lui quand même? Alors, juste après la naissance ou on parle, aussi avant de la naissance? Parce que ça c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, la question est pas la même du coup? Au début de la grossesse et on va voir l'évolution. On va se Alors, pencher là. donc, si on parle du début de la grossesse, vraiment le début, Mmh. l'âme elle est pas du tout imprégnée, dans le fœtus, au tout début, et puis, elle commence à s'imprégner. Alors ça dépend des cas, et elle peut commencer à s'imprégner, heu, pas avant 2 mois, hein, ça c'est sûr. Mais vers 3-4 mois, elle peut commencer à s'imprégner, et puis des fois elle attend plus tard. Elle va laisser le développement du fœtus, se faire, plus avancé avant de commencer à s'imprégner, et puis, elle peut s'imprégner, que partiellement, en faisant des allers et retours dans le corps physique, jusqu'à la naissance. À partir de la naissance, là, elle est obligée de s'incarner, s'imprégner vraiment. C'est-à-dire de mettre toute l'énergie qui était prévue pour, cette vie-là, dedans. D'accord. Et puis après, il y a d'autres aspects, liés à l'incarnation, mais qui sont pas liés à l'imprégnation énergétique, de l'âme, qui sont liés à l'incarnation au sens, plus, cognitif, c'est-à-dire le développement cognitif, de l'enfant, les aspects émotionnels, le corps émotionnel, le corps mental, qui vont se développer pour, que l'incarnation se finalise complètement, vers l'âge de 7 ans. Mais c'est un processus progressif, mais pour l'essentiel, en termes d'énergie de l'âme, heu, tout doit être, imprégné, tout ce qui est prévu doit être imprégné au moment de la naissance, c'est le dernier carat. Après ça peut être avant, ça peut être, plusieurs mois avant la naissance, mais la «date limite» entre guillemets, c'est le moment de la naissance. Imaginons par exemple, heu, qu'au moment de l'accouchement, ça se passe mal. C'est des choses qui arrivent et parfois ça peut être un peu traumatisant pour, l'âme à proprement parler et on a déjà vu, qu'il était nécessaire de faire des recouvrements d'âme. Comment est-ce que ça se passe justement lors de ces traumatismes pour l'âme? Alors il y a effectivement, une partie de l'âme qui devait s'imprégner dans le corps, qui n'arrive pas à s'imprégner, qui se dissocie et qui reste dans l'éther.
en suspens. Et du coup, en fait, le bébé, en fait, commence sa vie avec moins d'énergie qu'il devrait en avoir. C'est comme s'il était privé, d'une partie de cette, énergie et cette énergie-là, elle est elle est en attente d'être récupérée. Elle est déjà, libérée par l'âme centrale, donc elle est plus dans le monde spirituel vraiment, Mmh. où se trouve l'âme centrale au niveau de on va dire de la source pour simplifier, mais elle est elle est pas non plus intégrée dans le corps physique. Elle est un peu dans un état intermédiaire. Ça correspond quand même à l'astral, hein. Heu, Ça correspond à l'astral, c'est-à-dire ça correspond au plan, des êtres, désincarnés qui sont pas passés dans la lumière justement et qui sont un peu entre les 2. Et là cette partie d'énergie, elle est latente, elle attend d'être récupérée ensuite. Tu dis que ça fait partie du même plan que l'astral des désincarnés, donc elle peut entre guillemets «être en contact de ce genre d'entité et cetera pendant un laps de temps», Alors, c'est un peu comme si ça créait un fantôme d'une certaine façon. Parce que, ça crée une entité, qui reste en attente, en stand-by. D'accord. Il y a pas de risque à ce qu'elle se fasse entre guillemets, «parasiter» ou ce genre de choses, le fait qu'elle se trouve dans l'astral? Elle est juste, potentiellement en contact avec, des entités de l'astral, mais, elle va pas se faire plus parasiter qu'un être, incarné qui rencontre d'autres êtres incarnés, quoi. Ils sont dans le même monde, Mmh. donc, voilà, ils se côtoient, mais c'est tout, hein. C'est pas, il y a rien de dramatique à ça, simplement c'est que après, le seul inconvénient véritable, c'est que, la partie incarnée n'a pas toute l'énergie, dont elle devrait disposer pour son incarnation, donc elle en a moins pour réaliser sa mission et puis des fois ça peut entraver, si elle fait pas, du recouvrement, d'âme, ce qu'on appelle recouvrement d'âme, c'est-à-dire, en fait de récupérer cette partie d'énergie. Bah, si elle la récupère pas, il se peut qu'elle en ait pas assez pour réaliser bien sa mission. Et justement, heu, comment est-ce que c'est possible de récupérer cette partie, d'âme? Ouais, il y a plusieurs façons de faire. Hem, il y a des thérapies, qui permettent de le faire, avec l'hypnose par exemple, mais pas uniquement, ça peut être, des approches chamaniques, ça peut être des approches énergétiques. Heu, il y a plein de façons de faire, en fait. C'est une question qui est très vaste, en fait. Et à l'âme en elle-même de se rendre compte qu'il lui manque un morceau entre guillemets? Ou est-ce que, par exemple, les guides peuvent intervenir en disant: «Eh oh, là il manque quelque chose, faudrait peut-être faire quelque chose». Il peut y avoir des messages sur le chemin pour s'en rendre compte? Ou comment est-ce qu'on peut, heu, finalement comprendre qu'il nous manque une partie d'âme? Si par exemple, on a vécu des traumatismes dans la vie ou un accouchement difficile. Alors pour le comprendre, ben, ça peut être contacter, l'âme, d'une façon ou d'une autre, parce qu'elle sait bien ce qui se passe. Ça peut être, par l'hypnose, ça peut être par une lecture d'âme, ça peut être, par un chaman, ça peut être, un médium qui peut voir ça. Bon,
pour en prendre conscience et ensuite, éventuellement faire le travail pour, récupérer l'énergie en question. Heu, Est-ce que tu parles d'énergie disponible? Parce que, oui. finalement, c'est l'énergie qui est disponible pour réaliser, entre guillemets, «la mission». Quelqu'un qui finalement se sent peut-être un peu vide ou, fatigué ou je sais pas, quelles peuvent être les manifestations, les signes, les «symptômes» entre guillemets qui pourraient nous faire croire qu'il nous manque une partie d'âme? Alors, les signes, c'est que, elle, l'être incarné a un faible taux, d'énergie et donc ça correspond au même, signe, d'une manière générale d'une personne qui a un faible taux d'incarnation. Tous les êtres qui ont des faibles taux d'incarnation, en fait, ils manquent de personnalité, ils manquent de caractère, ils sont facilement influençables, ils sont plus sensibles à l'influence des autres. Ils ont du mal à se prendre en charge, à être responsables pour leur propre vie. Ils ont tendance à se déresponsabiliser. C'est un peu comme des enfants qui grandissent pas, qui restent à l'âge adulte, encore immatures quelque part. Pas seulement au niveau intellectuel, mais aussi au niveau spirituel. Il manque quelque chose, quoi. C'est un peu, ils sont un peu, ils végètent un peu. Ils ont une vie en général qui est assez vraiment ordinaire. Ils se fondent dans la masse et ils sont quasiment invisibles parce qu'ils sont ordinaires au possible. Ils s'écartent pas du rang, ils sont bien dans, ouais, c'est le bétail entre guillemets, hein, ils sont bien dans le troupeau, ça les rassure et puis, ils veulent surtout pas en changer. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort, ils veulent surtout pas de challenge ou de remise en question, voilà. C'est ce genre d'individus qui ont des faibles taux d'incarnation. Alors, soit parce que c'est voulu par l'âme dès le départ au niveau de l'incarnation, soit c'est parce que, justement, ils ont perdu une partie de leur taux d'incarnation à travers, des traumatismes, soit à la naissance, soit plus tard. Heu et ça revient au même puisqu'au final, ils ont un faible taux d'incarnation. Si on devrait mettre des chiffres dessus, par exemple, quand tu parles de taux d'incarnation, au départ, on parlait à peu près 60-70. Quelqu'un qui a un faible taux d'incarnation, il serait plutôt dans les 20, dans les 30. Ah, Disons que le taux d'incarnation, il est valide dans le sens qu'il y a on peut mettre, pour une personne moyenne, parce il y a des exceptions, mais pour une personne moyenne, le corps supporte un taux maximum d'énergie, au-delà duquel c'est plus possible pour lui de supporter. Donc ce taux maximum, on pourrait dire que c'est les 100. C'est jamais à 100, mais c'est, pour ceux qui sont, à un taux, on va dire d'incarnation assez élevé, ça va être dans les 90. La moyenne, ça va être tourné autour de 60-70. Et puis les gens qui sont, en dessous de 30 d'incarnation, qui sont mettons entre 10 et 30, il y a même jusqu'à très proche de zéro, hein, des 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 gens qui sont vraiment comme des zombies pratiquement. Et bien, ces êtres-là, voilà, c'est en dessous de 30 quoi et bon, bah, là, c'est vraiment presque des légumes. ça fait un peu penser à des robots, quoi, c'est en mode automatique. Ben, plus ça va vers les faibles taux, plus on se rapproche de d'un être qui n'a l'apparence d'un être qu'extérieur parce que dès qu'on gratte un peu en dessous, bah, on voit qu'il y a rien, quoi. Et est-ce que justement le fait de se rapprocher entre guillemets de ce taux d'incarnation, égal à zéro, enfin, plus on se rapproche,
de 0, est-ce que finalement ça laisse de la place pour autre chose? Peut-être du parasitage ou pas Ben du tout oui. ça? Ouais? Ah si, 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 c'est comme une maison qui est presque pas habitée, quoi. Il y a des pièces qui sont vides, ben, il y a des entités qui disent: «Ah bah tiens, ah là, il y a de la place, on va venir». Heu, c'est en plus, comme, il y a peu d'énergie, ça vibre pas haut, suffisamment haut et du coup, ça les décourage pas, hein, au contraire, c'est comme si c'était une invitation à venir, s'installer, hein. D'ailleurs, ce que je vois là, c'est sur, des personnes qui souffrent de personnalités multiples, schizophréniques ou pas. Heu, c'est des êtres qui souvent ont un faible taux, d'incarnation et qui laissent, du coup de la place, à d'autres entités, pour prendre le contrôle partiel du corps soit de façon permanente, soit à tour de rôle. Ils peuvent être plusieurs et puis ils exploitent le corps, partiellement, des fois c'est des groupes entiers et voilà, c'est comme une maison qui est presque laissée à l'abandon et il peut y avoir des «squatteurs» entre guillemets, qui viennent, quand ils veulent, quoi. Mmh. Prenons le cas d'une personne qui, aurait besoin d'un recouvrement d'âme. Est-ce que, c'est forcément nécessaire qu'il y a des entités en même temps? Il vaut mieux vérifier ou est-ce que, il est possible qu'il y en ait pas, c'est pas un protocole à faire? Bah, en général, une personne qui va avoir, du recouvrement d'âme à faire, c'est qu'elle a des traumatismes et que justement ces traumatismes ont ouvert des failles, des voies d'accès à des entités, donc il est fréquent, c'est pas systématique, mais qu'elles aient des entités qui lui sont attachées. Il faut commencer déjà par «nettoyer» entre guillemets la maison avant de la remplir complètement avec les nouvelles énergies qui correspondent à l'âme. Je dis nouvelles énergies parce qu'elles étaient en suspens à l'extérieur en attente, mais et elles ont jamais eu enfin, au moment de la comment dire? De cette, séparation, de cette perte de cette partie d'énergie, heu il y a je trouve pas les mots. Avant ça, il y avait, la maison était bien remplie, mais après, ben, c'est comme si, cette énergie-là était une énergie nouvelle qui vient de l'extérieur. Elle a besoin que la maison soit, «nettoyée» entre guillemets des squatteurs. Heu, je prends le terme parce que ça correspond assez bien, hein, c'est squatter la maison et heu et donc ben, il vaut mieux, par précaution, faire un nettoyage de toutes les entités attachées avant de faire, le recouvrement d'âme. C'est Mmh. plus dans ce sens-là que c'est plus approprié. Parce que si, en fait, on fait pas ça, s'il y a des entités qui sont attachées, elles vont pas forcément, laisser la place nécessaire et le recouvrement d'âme peut être bloqué parce que, ben, il y a plus la place. C'est déjà pris, Oui. entre guillemets. C'est pour simplifier, bien sûr, hein. Ah ouais, je comprends, c'est très clair. Hem, Autre question par rapport à l'âme, tu as dit que quand elle venait s'incarner, c'est comme si au début elle était pleine, après elle rétrécissait ou quelque chose d'autre. Je sais plus de quoi tu avais parlé tout à l'heure, mais c'était, il y avait comme une dilatation. Est-ce que ça te Oui, une dilatation, mais c'est pour le processus d'imprégnation du corps physique. Mais c'est juste,
comme une excroissance, on va dire. C'est-à-dire que la partie initiale ne change pas. C'est juste que c'est comme si on regardait une main et puis que il y a une excroissance qui se développe et qui va en fait pénétrer un corps. La partie initiale n'a pas Oui, changé, mais il y a cette excroissance qui va venir s'imprégner dans le corps physique. d'accord et Et cette donc elle peut faire ça pour un doigt, puis tous les autres doigts comme ça. Et du coup, la partie initiale n'a pas changé. C'est juste qu'elle va s'imprégner dans d'autres vies, dans d'autres d'accord corps. et métaphoriquement, finalement, le doigt, c'est comme si c'était quelque chose qui est relié, hem, non, c'est une imprégnation, c'est différent, hein, C'est une imprégnation, mais en même temps, c'est un lien parce que exact. le doigt n'est pas séparé, n'est pas coupé du reste de la main. Donc, il y a une unité. La main c'est pas 5 doigts plus la paume, c'est un ensemble et c'est connecté. Donc, cette imprégnation, c'est aussi une connexion. Mmh. D'accord et chaque doigt va correspondre à des vies différentes ou est-ce que, ça n'a rien à voir avec le taux d'imprégnation? C'est-à-dire, par exemple, on peut mettre un bout de doigt ou tout le doigt en entier, en fait, si on veut parler du taux d'imprégnation pour, Mmh. imager un petit peu. Oui, C'est on comme ça? pourrait dire, au lieu de mettre les 3 phalanges, je sais pas si c'est ça, on en met Oui. juste, 1 par exemple. Et ben là, ça pourrait être, un faible taux d'imprégnation pour une vie où il y a pas besoin de beaucoup d'énergie, par exemple. Mmh. Par contre, celle d'à côté, ben, il y aurait besoin, d'une imprégnation, plus importante et on va mettre, plus Tout à d'énergie dedans. d'accord et justement pour, toujours imager finalement le concept, la partie de la main, heu ça serait l'âme désincarnée, en fait. La partie basse en dessous des phalanges, ça La serait la partie paume là, toute cette ah, partie-là, oui, ça serait la partie, de l'âme centrale. d'accord, qui se trouve au niveau de cette image de Ah neurone là, qu'on a pu observer au début, sur ce plan-là, oui, en fait. c'est proche de la source, c'est vraiment, c'est sur des plans, proches enfin la source elle est sur tous les plans, mais c'est un c'est un plan, c'est un plan subtil, au-delà de l'astral. Mmh mh. C'est, parce que l'astral, en fait, on pourrait dire que, quel que soit le niveau de l'astral, parce qu'il y a plusieurs niveaux, on pourrait dire que c'est une forme d'incarnation, sous une forme énergétique un peu. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas complètement désincarné. Il y a un corps qui a une forme, mais il a pas il est pas physique, il est éthérique, mais il a une forme. Les êtres qui vivent dans cette zone-là, ils ont une forme. Alors que quand on arrive dans ce plan de l'âme centrale, où se trouve l'âme centrale, c'est, moi je la visualise comme un point lumineux, comme Oui, il y a une boule pas de d'énergie. C'est ouais, pas incarné du tout, quoi. mmh, C'est une énergie vraiment. il y a pas de forme à proprement parler, c'est vraiment l'essence, Voilà, c'est une particulière. essence et cette boule-là, c'est symbolique, hein, parce que en fait, il n'y a Mmh. pas de notion d'extension, spatiale. C'est pour ça que ça matche bien avec la notion de source, parce que la source, elle est partout à la fois. Nulle part et partout, la notion d'espace n'a plus de sens, la notion de temps non plus et ça correspond bien à l'âme centrale. C'est les mêmes notions. C'est pour ça que là, on peut dire, vraiment, mais alors vraiment que, l'âme est une fractale de la source, c'est-à-dire qu'elle a toutes les propriétés de la source, y compris son extension, son absence de localisation dans l'espace. C'est ce que je vois, les points là, c'est symbolique. Ça représente
des connexions entre des âmes. Mais c'est symbolique, c'est des connexions, c'est pas des connexions physiques, ni même, c'est comme des connexions, on va dire, informationnelles. C'est Ouais. pour ça que le symbole du neurone est pas mal parce que les neurones s'échangent des informations à travers les, les axones et les dendrites, voilà. C'est des échanges d'informations. Et là, c'est aussi des échanges d'informations. C'est cette connexion-là qui. Mais c'est pas d'ordre spatial. Il faut pas représenter. Il faut pas s'imaginer ces points-là dans l'espace. C'est pas d'ordre spatial. C'est une connectivité informationnelle et non pas spatiale. D'accord. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, les âmes, avec qui on peut être en contact lors des incarnations? Est-ce que, par exemple, les points se rapprochent dans l'espace au niveau informationnel, quand il y a des groupes de conscience qui échangent, qui expérimentent? Est-ce que justement c'est des neurones particuliers qu'ils échangent? Est-ce que est-ce que tu le perçois comme ça ou est-ce que c'est, Oui, encore c'est plus une interaction informationnelle. C'est visualisé comme quelque chose dans un espace, mais c'est une forme d'interprétation par rapport à la réalité, entre guillemets, s'il y en a une. d'accord, ouais. On vit un petit peu dans un jeu, hein, d'information. D'accord. Est-ce que, heu, quand on parle d'âme, on peut parler, de conscience supérieure aussi ou est-ce que ce sont 2 choses totalement différenciées? Qu'est-ce qu'on te dit à ce sujet? Alors, la conscience supérieure, c'est comme si c'était une sous-catégorie ou une partie de l'âme. Heu, c'est fortement connecté, mais c'est comme si l'âme, c'était un peu plus que ça. Mmh. Hem, la conscience supérieure, ça correspond, plus à, on va dire, à la partie, qui traite l'information, Mmh. alors que l'âme, hem, elle inclut cette partie-là, mais OK. elle a en plus d'autres aspects qui sont, j'ai envie de dire, plus émotionnels ou énergétiques, mais j'arrive pas à visualiser exactement ce que c'est. Hem, il y a quelque chose de la notion de vie, la notion d'amour, au sens spirituel, profond. Justement de cette connexion à la source, qui est au-delà du simple, de la simple manipulation d'informations. Qui fait le lien, la connexion avec les autres âmes et avec la source d'une certaine façon. Je vais prendre une analogie entre une cellule et je vais prendre l'analogie de la cellule parce que on pourrait considérer que le noyau de la cellule qui contient l'information avec l'ADN, ça pourrait être la conscience supérieure et que tout ce qui connecte les cellules les unes aux autres, le lien entre les deux, puis toute la partie qui Mmh. englobe la cellule, tout le reste, ça fait partie de la cellule, cette zone-là,
et ça la connecte aux autres, autour. Eh bien, c'est cette partie-là qui est en plus de l'âme. Donc, la conscience supérieure, si on se base uniquement sur le traitement de l'information, on pourrait identifier la conscience supérieure à l'âme. Mais c'est pas tout à fait juste parce que il y a plus que le plan de l'information, il y a d'autres plans. C'est comme si finalement la conscience supérieure, elle faisait l'interface entre l'âme et l'incarnation. Sur le plan informationnel, elle fait l'interface, et puis les autres interfaces sont faites par les autres parties de l'âme. C'est sur d'autres plans qui sont plus de l'ordre de l'amour, on va dire. C'est difficile à identifier, mais c'est la connexion entre les âmes, mais pas au niveau informationnel. OK. C'est le liant quoi, C'est le liant comme quelque chose d'inconditionnel. Justement, quand on dit inconditionnel, c'est qu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'information qui nécessite d'être remplie pour que ça ait lieu. C'est quelque chose d'inconditionnel, donc c'est hors de l'information. Et là, c'est un liant inconditionnel, donc c'est hors de l'information. mmh, En fait, c'est cette partie qui est et le plus significatif de la notion de source, de fractal de la source. mmh, mmh. Parce que la source est au-delà de toutes les informations, d'une somme d'informations. La source, c'est plus que ça. C'est ce qui connecte, c'est la vie, c'est ce qui connecte toute la structure de ce qui existe, notamment, et dans le manifesté, puis c'est aussi ce qui est dans le non manifesté, mais c'est au-delà de simplement une accumulation d'informations, alors que la conscience supérieure, c'est plus la gestion de l'information. OK. C'est très clair pour moi en tout cas et justement je vais rebondir sur une dernière question par contre, hein, sur cette conscience supérieure. Si on prend, l'incarnation de l'âme, elle a plusieurs vies, plusieurs expériences. Est-ce qu'il y a aussi du coup plusieurs consciences supérieures, plusieurs, interfaces qui relient les incarnations et elle-même finalement la source même de l'âme? Alors, ça dépend à quel plan, à quel niveau on se place. Je reprends l'image de la main. Mmh, Si on se place sur le plan spirituel, il n'y a qu'une seule conscience supérieure pour toutes les incarnations. Si on se rapproche du plan qui correspond à l'incarnation, ça correspond aussi à un état vibratoire, plus dans la matière, donc qui vibre plus bas. Plus ça vibre bas et plus on monte vers les incarnations. mmh, Et à un certain degré de vibration, c'est comme si la conscience supérieure se dissociait euh, en, en différentes parties pour chaque incarnation. Et si on va encore un peu plus haut, on arrive dans le mental. Le mental, c'est presque la prolongation de la conscience supérieure à l'échelle d'un individu. Euh, euh, c'est comme un continuum, c'est-à-dire c'est pas il y a le mental et il y a la conscience supérieure, c'est comme un continuum. Et plus on monte, plus on arrive dans les vibrations basses qui correspondent à l'incarnation, et plus on arrive vers quelque chose d'égotique qui est plus centré sur soi,
et qui représente, ce qu'on appelle typiquement le mental. Mmh. Mais il n'y a pas de véritable séparation, c'est juste qu'on a fait une dissociation, pour expliquer, pour faire des catégories, mais en réalité, c'est un continuum. Mmh. Et donc, à l'extrême du continuum, on a le mental, à l'autre extrême, on a l'âme centrale avec la conscience supérieure de l'âme centrale. Et entre les 2, il y a un processus d'individuation, de la conscience supérieure. OK. C'est comme si finalement il y avait quand même une conscience supérieure pour chaque incarnation qui la reliait, puis qui nous relie finalement à notre âme quand même, cette conscience encore plus supérieure. C'est comme s'il y avait une petite conscience supérieure et une grande. C'est un peu Un peu ça, pour ouais, pour simplifier, simplifier mais en me voilà, faisant des catégories, mais c'est un continuum. Vraiment, faut voir ça comme un continuum. d'accord. Et ce mental finalement, tu dis que c'est un continuum de la conscience supérieure, donc qu'est-ce qui fait qui se définit ce mental? Parce que est-ce que c'est dû aux modulations de l'extérieur, les programmations, l'environnement et cetera? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui fait qu'on a tel ou tel mental? Parce que, pourquoi finalement faire créer un mental? Tu vois? Parce que par rapport à cette conscience supérieure qui est déjà présente, elle est comme modulée, elle est comme étirée, comme, je sais pas. En fait, le mental permet de réaliser la mission complètement d'incarnation. Mmh mh. C'est le processus d'individuation, poussé à l'extrême pour l'incarnation. Mmh. C'est comme si, un acteur décidait de jouer pleinement un personnage. Il peut le jouer à 50 en étant, lui-même et puis, 50 le personnage, c'est-à-dire qu'il est pas complètement il le joue pas vraiment «à fond» entre guillemets, ou bien il peut s'y imprégner complètement. Et ben, en fait, le mental, c'est comme si, on s'impliquait complètement, dans l'incarnation. OK. On joue vraiment le jeu finalement là. Oui, Mmh. c'est ça. On joue complètement le jeu et on a tellement quand on est vraiment dans le mental, on a vraiment l'impression d'être un individu séparé des autres, hein. Et après libre à nous de choisir, sur, quelle fréquence on veut se Et se après baser. si on change de fréquence, si on monte en fréquence, plus on monte en fréquence, moins on a le sentiment d'être séparés les uns des autres et plus on va vers la fusion. Et c'est plus facile du coup de reconnecter à la conscience supérieure et de capter, alors soit la petite conscience supérieure, soit plus haut, vraiment plus on monte en vibration, plus on peut atteindre, la Plus la vérité. on ressent cette, nu unité fondamentale de la vie et cette connexion à la source. Mmh. OK, très bien. As-tu une dernière information à nous faire transmettre? Est-ce qu'on te montre autre chose? Mmh. Ah, j'ai rien qui vient. Je pense qu'on a fait pas mal le tour pour ce sujet-là et donc